Les fans d'American Pickers se posent des questions. Qu'est-il vraiment arrivé à Mike Wolfe? Autrefois visage de la série. Son absence récente et les rumeurs entourant sa vie ont laissé de nombreuses questions sans réponse. Y a-t-il une vérité cachée derrière sa disparition? Quelque chose s'est-il passé en coulisses dont le public n'est pas au courant? Que se passe-t-il selon vous? Pensez-vous qu'il y a plus que ce que l'on voit à la télévision? Ou est-ce que juste une rumeur de plus à Hollywood? Laissez vos commentaires. Mike Wolfe. Les American Pickers l'ont rendu riche et célèbre. Puis tout s'est effondré le divorce de Bis. Mike Wolfe lui a coûté 5,8 millions de dollars. Son ami Frank est mort après leur querelle amère. Maintenant, son magasin a mystérieusement fermé et les fans se demandent si l'émission est même réelle. Des amendes truquées aux voisins en colère. La vérité sur Mike Wolfe est enfin révélée et elle ne ressemble en rien à ce que vous voyez à la télévision. Mike Wolfe est né le 11 juin 1964 à Joliet, dans l'Illinois, quand il était jeune. Sa famille a déménagé à Bettendorf, dans l'Iowa, où il a grandi avec ses frères et sœurs Beth et Robbie. Sa mère Rita les a élevés seuls, travaillant dur pour subvenir aux besoins de la famille. L'argent était rare, mais Wolfe ne s'est jamais laissé décourager. Il a trouvé des opportunités dans les endroits les plus inattendus pour éviter les brutes sur le chemin de l'école. Il a emprunté un itinéraire différent en coupant par des ruelles et des arrière-cours. C'est là qu'il remarqua pour la première fois quelque chose que les autres ignoraient, des objets que des gens avaient jetés alors qu'il n'avait que 6 ans. Il repéra un vélo à selle plate dans les mauvaises herbes derrière la maison d'un voisin. Il le sortit, le nettoya, regonfla les pneus et le vendit 5 $. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était l'excitation de trouver quelque chose de précieux là où personne d'autre n'avait pris la peine de chercher. Ce moment déclencha quelque chose en lui à mesure qu'il grandissait. Il passait de plus en plus de temps à chercher de vieux vélos, des meubles et des antiquités. Alors que les autres enfants faisaient du sport ou regardaient la télévision, Wolfe ramenait à la maison des vélos rouillés et des chaises cassées, bien décidé à les réparer. Sa mère a vu sa passion et l'a laissé utiliser le garage familial comme atelier. Il ne faisait pas que collectionner des bricoles. Il apprenait à restaurer et à vendre son amour pour les vélos, l'a même conduit à ouvrir un magasin de vélos avant de se concentrer entièrement sur les antiquités en 2000. Wolfe a décidé de transformer son passe-temps de toujours en entreprise. Il a ouvert Antique Archaeology à Leclerc, dans l'Iowa. Un magasin rempli de trouvailles uniques issues de ses aventures de cueillette. Il passait ses journées à explorer des granges, des garages et des bâtiments abandonnés à la recherche de pièces d'histoire perdues. L'entreprise a connu une croissance régulière, mais tout a changé en 2010 lorsque American Pickers a été diffusé pour la première fois sur la chaîne History Channel. L'émission a connu un succès immédiat. Le public adorait regarder Wolfe et son équipe découvrir des trésors oubliés cachés à travers l'eau. Amérique. Mais il ne s'agissait pas seulement d'antiquités, mais aussi des histoires qui se cachaient derrière elles. De l'histoire, du savoir-faire et des personnes qui en avaient été les propriétaires. American Pickers a gagné en popularité. Archéologie antique Expansion Wolfe a ouvert un deuxième magasin à Nashville, Tennessee, à l'intérieur d'une usine de fabrication de voitures restaurées. L'espace est devenu plus qu'un simple magasin. C'était une destination où les amateurs d'histoire pouvaient se connecter avec le passé. Wolfe a construit son entreprise sur une idée simple. Trouver des pièces perdues de l'histoire, les restaurer et les mettre en relation avec des personnes qui apprécient leur importance. Sa capacité à repérer des objets de valeur et à raconter leur histoire, à transformer l'archéologie antique en quelque chose de plus grand qu'un magasin au-delà des antiquités. Il a lancé 2 enseignes, une marque de vêtements inspirée des road trips dans les petites villes américaines. Il a également écrit Kid Pickers, un livre encourageant les enfants à explorer l'histoire par la collection, mais sa passion ne s'arrêtait pas là. Wolfe voulait faire plus que vendre des antiquités. Il voulait sauver le passé de l'Amérique. Grâce à des projets tels que This Place Matters, une campagne avec le National Trust for Historic Preservation,
Il a travaillé à la restauration de bâtiments historiques et de monuments de petites villes de Leclerc. Il a transformé un concessionnaire Chevrolet de 1947 en un espace de vente au détail tout en conservant son caractère original à Columbia, dans le Tennessee. Il a contribué à redonner vie à des bâtiments oubliés, montrant que l'histoire pouvait être préservée sans perdre son sens. Le parcours de Mike Wolfe pour créer American Pickers a commencé bien avant que les caméras ne tournent. Il n'était pas un animateur de télé-réalité comme les autres en quête de gloire. Il était un collectionneur. De toute une vie. Quelqu'un qui voyait de la valeur dans ce que les autres jetaient. Wolfe a passé des décennies à parcourir les routes secondaires, à fouiller dans les granges et les garages et à découvrir des vestiges du passé de l'Amérique. Il ne se contentait pas de collectionner des objets. Il collectionnait des histoires. Il a filmé ses aventures, capturant le frisson de la découverte et les histoires personnelles derrière chaque objet. Ces vidéos sont devenues la colonne vertébrale de son argumentaire auprès des chaînes de télévision. Il ne vendait pas seulement une émission, il vendait une vision. Une façon de rendre l'histoire passionnante en la reliant aux gens ordinaires qui l'ont préservée sans le savoir pendant 5 ans. Wolfe a présenté son idée sans succès. La plupart des chaînes ne voyaient pas l'intérêt de 2 gars qui parcouraient le pays à la recherche d'antiquités. Mais il refusa d'abandonner. Il savait que ce qu'il faisait avait quelque chose de spécial en 2009. Sa persévérance finit par payer. History Channel vit le potentiel et en quelques mois, American Pickers était né lorsque l'émission fut diffusée pour la première fois le 18 janvier 2010. Ce fut un succès immédiat. Le premier épisode attira 3,1 millions de téléspectateurs. 1 million de téléspectateurs. Ce qui en fait le début le plus réussi de History Channel depuis Ice Road Truckers. En quelques semaines, ce nombre a grimpé à près de 4 millions. Le timing était parfait. Des émissions comme Pawn Stars prouvaient déjà que la télé-réalité basée sur l'histoire pouvait fonctionner et American Pickers s'inscrivait parfaitement dans cette vague. Mais ce qui le distinguait, c'était son cœur. Ce n'était pas seulement une émission sur l'achat et la vente. C'était aussi sur les gens, les lieux et les morceaux d'histoire oubliés qui se cachent à la vue de tous. Une grande partie du succès de l'émission était venue du partenariat de Wolfe avec Frank Fritz. Les deux se connaissaient depuis le collège et se sont liés d'amitié grâce à leur amour commun pour les antiquités. Ils ont tous deux grandi sans père et ont trouvé un terrain d'entente dans le frisson de la chasse lorsque Wolfe a développé American Pickers. Fritz était le choix naturel pour co-présenter l'émission en raison de sa personnalité décontractée et de son amour pour les objets de collection insolites. Toutes, des jouets anciens au bidon d'huile, ajoutaient une touche d'humour et de chaleur à l'émission. Il savait mettre les gens à l'aise devant la caméra, ce qui permettait de faire ressortir les meilleures histoires des collectionneurs. Leur complicité donnait un côté authentique à l'émission. Il n'y avait pas de scénario ni d'interaction forcée. C'étaient 2 amis de longue date qui faisaient ce qu'ils aimaient, et le public s'y identifiait, même lorsque des tensions ont conduit au départ de Fritz en 2021. Son rôle dans le succès initial de l'émission était indéniable, au-delà de ses animateurs attachants. American Pickers se démarquait par son format unique. Chaque épisode était plus qu'une chasse au trésor. C'était un voyage à travers l'histoire, au lieu de se concentrer uniquement sur la valeur monétaire d'un objet. Wolfe s'assurait que l'émission explorait sa signification culturelle. D'où venait-il? À qui appartenait-il? Pourquoi était-il important? Cette approche narrative a transformé des objets en apparence ordinaire en puissants liens avec le passé. L'émission véhiculait également un message de durabilité. Le but de la collecte n'était pas seulement de gagner de l'argent, mais aussi de donner une seconde vie à de vieux objets à une époque de production de masse et de culture du jetable. American Pickers a rappelé aux téléspectateurs que le passé avait toujours de la valeur, pas seulement en termes d'argent, mais aussi en termes de sens. Dès le début, American Pickers a redéfini la manière dont l'histoire pouvait être racontée à la télévision. Il ne s'agissait pas de manuels scolaires ou de musées, mais de gens ordinaires, de trésors oubliés et d'histoires cachées dans les endroits les plus inattendus. Mike Wolfe et Frank Fritz ont passé plus de 10 ans à voyager ensemble.
transformant des objets rouillés en trouvailles précieuses dans American Pickers. Leur partenariat a contribué au succès de l'émission. Mais en coulisses, leur amitié a commencé à se déliter. En 2020, les choses avaient atteint un point de rupture. Cette année-là, Fritz a d'abord cessé d'apparaître dans l'émission. Les fans espéraient qu'il reviendrait, mais les mois passaient et il ne revenait pas. En juillet 2021, Wolf a annoncé sur Instagram que Fritz était officiellement exclu. Il a qualifié leur parcours de mouvementé, mais a déclaré que Fritz manquerait. Fritz n'a pas cru un mot de cela dans une interview. Il a qualifié la déclaration de Wolf d'idiot. Plus tard, Fritz a révélé que lui et Wolf ne s'étaient pas parlé depuis 2 ans. Même après que Fritz ait subi une opération importante au dos en 2020, Wolf ne s'est jamais manifesté. Il savait que mon dos était abîmé, mais il ne m'a pas appelé pour me demander comment j'allais. Fritz a déclaré qu'il s'était senti abandonné par quelqu'un qu'il connaissait depuis plus de 40 ans. La querelle ne se résumait pas au silence. Fritz pensait que l'émission s'était complètement focalisée sur Wolf. Il penche à 1000% vers lui, dit-il. Il compare leur dynamique à celle d'un groupe où Wolf est toujours le leader tandis que lui joue les seconds rôles. Mais les problèmes de santé ont encore aggravé les choses. Fritz a lutté contre la maladie de Crohn pendant des années, une maladie qui l'a laissé faible et souvent souffrant. En 2020, il a subi une opération du dos qui l'a empêché de monter sur scène pendant cette période. Il est devenu accro aux analgésiques. Le réseau avait des règles strictes concernant la consommation de drogue et Fritz aurait échoué aux dépistages obligatoires. Cela leur a donné une raison de plus de le garder hors de l'émission. Fritz a quand même insisté. Il n'avait pas arrêté. Il avait été renvoyé. La querelle s'est déroulée en public. Fritz a accusé Wolf de l'avoir écarté au profit de son frère Robbie Wolf, qui avait commencé à apparaître plus souvent dans American Pickers. Wolf, quant à lui, a déclaré qu'il avait essayé de soutenir Fritz et l'avait même encouragé à se faire aider. Il a qualifié la dispute de douloureuse et l'a comparée à la perte d'un frère à la mi-2021. C'était officiel. La chaîne History Channel a confirmé le départ de Fritz. Les fans étaient bouleversés. Ils l'avaient vu. Louis et Wolf. Parcourir l'Amérique pendant plus de 300 épisodes depuis le début de l'émission en 2010. Pour beaucoup, l'émission n'était plus la même sans lui. Certains ont lancé des pétitions pour exiger son retour. Mais à ce moment-là, la santé de Fritz était devenue une préoccupation plus importante que la télévision, puis en juillet 2022. La tragédie a frappé Fritz, a subi un grave accident vasculaire cérébral qui l'a laissé partiellement paralysé et alité. Son état ne s'est jamais amélioré le 30 septembre 2024, à l'âge de 60 ans. Il est décédé. Malgré tout, Wolf aurait été à ses côtés à la fin. Ils avaient renoué en privé en mai 2023, après le décès de Fritz Wolf, a publié un hommage sur Instagram, le qualifiant de rêveur aussi, sensible que drôle. Mike Wolf s'est fait un nom en fouillant les granges et les arrière-cours, découvrant des trésors perdus dans American Pickers. Mais au fil des ans, sa réputation a été mise à mal. Certains fans se demandent si l'émission est aussi authentique qu'elle le semble, tandis que d'autres critiquent la façon dont il gère son entreprise. Plus récemment, ses efforts pour restaurer une petite ville ont suscité des réactions négatives. Ces controverses ne l'ont pas arrêté, mais elles ont changé la façon dont les gens le perçoivent. L'un des plus grands débats de l'histoire d'American Pickers s'est déroulé lors de l'épisode Shelby in the Barn, diffusé en 2016. L'épisode suivait Wolf et son collègue John Saleh à la recherche d'une enseigne au néon Chevrolet en Alabama. Ils sont tombés sur une rare Shelby Mustang GT500 de 1967, une voiture qui aurait été intacte pendant plus de 40 ans. La découverte semblait trop belle pour être vraie et les fans se sont rapidement posé des questions. Les téléspectateurs se sont tournés vers Facebook et Reddit pour se demander comment une voiture aussi rare pouvait apparaître si facilement devant de la caméra. Certains pensaient que l'équipe de production avait repéré les lieux à l'avance et avait convenu à l'avance de certaines choses pour rendre l'émission plus excitante. D'autres ont fait remarquer que la télé-réalité implique toujours un certain niveau de planification. Mais cette scène particulière semblait mise en scène. Les détails financiers ont ajouté au doute.
même en mauvais état. La Mustang valait environ 75 000 $ et sa restauration coûterait plus de 100 000 $. Wolf a proposé de l'acheter, mais le propriétaire a refusé en disant qu'elle avait une valeur sentimentale. Cela n'a fait qu'alimenter les spéculations. Certains fans pensaient que la mise en scène avait été conçue pour créer du drame, tandis que d'autres soutenaient que de tels moments étaient nécessaires pour maintenir l'intérêt du public. Quoi qu'il en soit, cela a fait de cette découverte l'une des plus commentées de l'histoire d'American Pickers en dehors de l'émission. Les pratiques commerciales de Wolf ont également été critiquées en 2022. Un client a accusé son magasin d'antiquités Archaeology d'avoir renoncé à une vente pour accepter une offre plus élevée. Ils avaient passé une commande sur le site web, reçu une confirmation, puis soudainement obtenu un remboursement sans explication. Suspects. Ils ont déposé une plainte auprès du Better Business Bureau en écrivant « Je soupçonne qu'ils ont accepté une offre plus élevée. Je veux juste qu'ils honorent l'achat comme ils l'avaient fait à l'origine. » Antique Archaeology a répondu en disant que 2 personnes avaient acheté le même article le 21 janvier 2022 à quelques heures d'intervalle. Un problème technique a permis aux 2 paiements d'être effectués avant que le système ne puisse mettre à jour l'inventaire. La deuxième commande a donc été remboursée malgré cette explication. Certains clients sont restés frustrés. Les plaintes concernant le magasin n'étaient pas nouvelles au fil des ans. Beaucoup ont critiqué les prix élevés, certains soulignant que de simples enseignes vintage se vendaient 900 $ et que des chaussettes de marque coûtaient 18 $, même si l'entreprise rapporte environ 900 000 $ par an. Ces problèmes ont amené certaines personnes à remettre en question l'éthique de Wolf après la commande en ligne. Controverse, son équipe a promis d'améliorer le site web pour éviter des problèmes similaires. Mais les critiques les plus virulentes auxquelles Wolf a été confronté n'ont rien à voir avec son émission ou son magasin. Elle, c'est son rôle dans le changement de Columbia. Dans le Tennessee in 2022, il y a acheté une maison historique pour 700 000 $. Il a dépensé plus d'1 million de dollars pour lui redonner son aspect d'origine. Ce n'était que le début. Il a également acheté plusieurs propriétés, dont une maison de vacances à 2 chambres et un magasin de vélo, dans le cadre de son projet de développement économique de la ville. Certaines personnes apprécient ses efforts, mais tout le monde n'est pas content. Les critiques disent qu'il fait grimper la valeur des propriétés et qu'il change l'identité de Columbia. Les inquiétudes se sont encore renforcées lorsque des plans ont été dévoilés pour un projet de copropriété de 6 étages de 93 millions de dollars. Certains résidents craignent que le charme de leur petite ville ne disparaisse. D'autres craignent de ne plus pouvoir se permettre de vivre dans leur propre communauté. Wolf considère son travail comme un moyen de préserver l'histoire tout en créant des opportunités économiques. Il publie souvent des mises à jour sur les réseaux sociaux pour partager ses projets de restauration et montrer sa collection de voitures classiques, qui comprend une Chevrolet El Camino de 1959 d'une valeur de 42 400 $. Mais sa passion pour les trésors vintage n'a pas fait taire les critiques. Le débat sur son impact sur Columbia se poursuit et pour beaucoup, il soulève une question plus importante. Quand la revitalisation se transforme-t-elle en gentrification? Mike Wolf a passé des années à chercher des trésors oubliés à travers l'Amérique. Mais sa vie personnelle a connu ses propres difficultés. Il a épousé Jody Faith en 2012 et pendant près de 10 ans, ils ont construit une vie ensemble. Leur mariage a été confronté à de sérieux défis, notamment le combat de Jody contre un lymphome non-Hodgkinien de stade 2. Elle a été diagnostiquée en 2013 et a lutté pendant des années contre le traitement avant d'être déclarée guérie du cancer en 2020. Mais malgré avoir surmonté ce combat ensemble, leur relation n'a pas duré. Ils se sont séparés en juin 2020 et en décembre 2021. Leur divorce était finalisé. La raison invoquée était des différences irréconciliables. Le règlement était important. Jody a reçu plus de 5,8 millions de dollars en espèces, ainsi que des propriétés dans le Tennessee et en Caroline du Nord. Elle a également reçu des redevances de la part d'American Pickers et 200 $ de pension alimentaire mensuelle pour ses enfants. Elle a obtenu la garde principale de leur fille Charlie, mais Mike est resté un père actif et dévoué. Il partage souvent des moments avec Charlie sur les réseaux sociaux.
montrant son amour pour elle et son engagement à être présent malgré sa carrière exigeante. Le divorce a été un chapitre difficile, mais il l'a également poussé à grandir le 6 novembre 2024. Mike a fêté ses 60 ans avec sa petite amie Laetitia Klein. Ils ont célébré l'occasion avec des messages. Sincère sur son parcours et ses réalisations pour Mike's 7 anniversaire était plus qu'une simple année de plus. C'était l'occasion de prendre du recul et de réfléchir à ce qui compte vraiment. Il avait passé des décennies sur la route à chiner des antiquités et à raconter des histoires oubliées. Mais maintenant, il avait changé d'orientation. Il parlait de la valeur du petit cercle de personnes qui l'entouraient et de la priorité à accorder aux relations significatives plutôt qu'au travail. Même avec ce changement de perspective, sa passion pour la cueillette restait plus forte que jamais. Il continuait à parcourir le pays à la recherche de trouvailles rares et à rencontrer des gens aux histoires incroyables. Le fait d'avoir 60 ans ne l'a pas ralenti. Au contraire, cela lui a permis d'apprécier davantage le voyage qu'il a toujours entrepris, à la recherche de trésors oubliés et pour découvrir l'histoire une pièce à la fois. Mais l'année 2025 a commencé par un défi inattendu. Son magasin d'antiquités de Nashville, Antique Archaeology, a soudainement fermé en février. La raison invoquée était une fuite de gaz causée par des travaux de construction à proximité. Quelque chose de totalement hors de son contrôle. L'équipe du magasin a publié des excuses sur les réseaux sociaux pour informer les clients qu'ils s'efforçaient de régler le problème. Ils ont promis des mises à jour sur la date de réouverture, mais fin février. Aucune date officielle n'a été fixée. Les fans ont immédiatement commencé à poser des questions. Certains pensaient que la fermeture était temporaire et qu'elle serait bientôt résolue. D'autres se demandaient si quelque chose de plus important se passait en coulisses, avec des entreprises de vente au détail en difficulté dans tout le pays et des pickers américains confrontés à une baisse de leur cote d'écoute ces dernières années. Les spéculations se sont multipliées. Cela pourrait-il être le signe que Wolf changeait d'orientation? Le magasin pourrait-il avoir des problèmes autres que ceux liés à la construction? C'était le genre de questions qui se posaient, même si aucune déclaration officielle ne laissait entendre autre chose qu'une fermeture temporaire. Pendant des années, le magasin de Nashville a été plus qu'un simple endroit où acheter des antiquités. Situé dans le Marathon Village, un quartier historique de la ville, il a été un lieu incontournable pour les fans de l'émission et les amateurs de trouvailles vintage. Avec son magasin jumeau à Leclerc, dans l'Iowa, il a été un élément clé de la marque Wolf, une extension physique de sa passion pour la découverte de pièces d'histoire oubliées. Mais quel que soit le succès d'une entreprise, un magasin physique comporte des risques de fermetures inattendues, la hausse des coûts et les changements d'habitude des clients. Iowa. Il a été un élément clé de la marque Wolf, une extension physique de sa passion pour la découverte de pièces d'histoire oubliées. Mais quelle que soit la réussite d'une entreprise, la gestion d'un magasin physique comporte des risques. Fermetures inattendues, hausse des coûts et changement d'habitude des clients jouent tous un rôle dans la durée de vie d'un magasin. Wolf est dans le métier depuis assez longtemps pour le comprendre et, bien qu'il n'ait pas commenté l'avenir à long terme du magasin de Nashville, les fans espèrent qu'il rouvrira le plus tôt possible. La fermeture du magasin n'était qu'une partie d'une année beaucoup plus importante pour Wolf 2024, avait déjà été une année émouvante, marquée par une perte personnelle et de grands changements dans sa vie. En septembre, son ami de longue date et ancien co-star d'American Pickers, Frank Fritz, est décédé. La fermeture du magasin n'était qu'une partie d'une année. Beaucoup plus importante pour Wolf 2024 avait déjà été une année chargée en émotions, marquée par une perte personnelle et de grands changements dans sa vie. En septembre, son ami de longue date et ancien co-star d'American Pickers, Frank Fritz, est décédé. Leur relation avait été compliquée ces dernières années, après que Fritz ait quitté l'émission en 2020 pour des raisons de santé. Il y avait eu des tensions entre les deux hommes. Mais malgré leurs différences, Wolf était là dans ses derniers instants, lui tenant la main à son décès. Cela a rappelé la longue histoire qu'ils partageaient, ayant construit quelque chose de spécial ensemble en transformant leur amour des antiquités
en une émission qui a inspiré des millions de personnes. Mais malgré tous ces changements personnels, Wolf ne ralentit pas. American Pickers reprend la route et le tournage devrait reprendre en Caroline du Sud en février 2025. Les producteurs ont invité les habitants à participer. Encourager les personnes possédant des collections uniques et des histoires intéressantes à se manifester. C'est un effort pour apporter une énergie nouvelle à l'émission. Quelque chose qui pourrait être important étant donné que son audience a diminué ces dernières années. Mais Wolf a toujours cru au pouvoir de ce qu'il fait. Il a passé des décennies à fouiller dans des granges, des garages et des entrepôts oubliés dans l'espoir de trouver quelque chose de spécial. Au-delà de l'émission, il continue à développer ses projets commerciaux, sa maison d'hôte, sa boutique, sa propriété locative et Columbia Motor Alley, un espace d'inspiration vintage pour les amateurs de voitures classiques, sont tous deux des éléments clés de son travail. Même s'il jongle entre ses différents projets, sa passion pour la découverte de l'histoire reste au centre de tout. Il fait Mike Wolf est surtout connu pour American Pickers, mais sa passion pour l'histoire va bien au-delà. De l'écran de télévision. Il a passé des années à transformer son amour des antiquités en quelque chose de beaucoup plus grand. De l'écriture de livres à la restauration de bâtiments. Il a consacré sa vie à préserver le passé d'une manière qui touche des millions de personnes. L'un de ses plus grands projets en dehors de la télévision est Kid Pickers, un livre qu'il a écrit pour inciter les enfants à explorer l'histoire à travers les antiquités. Il veut que les enfants considèrent les objets anciens non seulement comme des choses, mais comme des histoires qui attendent d'être découvertes. Le livre leur apprend à trouver des trésors cachés, à faire des recherches sur leur histoire et à comprendre pourquoi ces morceaux du passé sont importants. Il reflète la façon dont Wolf lui-même voit le monde non seulement comme un collectionneur, mais en tant que conteur qui souhaite transmettre son savoir aux générations futures. Son amour de l'histoire l'a également conduit à créer Antique Archaeology, une marque qui va au-delà de la simple cueillette. Il vend une gamme de vêtements et d'accessoires inspirés de ses aventures. Les fans peuvent acheter des chapeaux, des t-shirts et d'autres articles qui reflètent l'esprit de découverte qui caractérise American Pickers. Mais il ne s'agit pas que de simples produits dérivés. Il connecte les gens à son voyage et leur permet de faire partie du monde. Il a construit et gère 2 magasins physiques, l'un à Leclerc, dans l'Iowa, et l'autre à Nashville, dans le Tennessee. Les 2 endroits regorgent de trouvailles uniques provenant de ses voyages, ce qui en fait plus que de simples boutiques. Ce sont des lieux où l'histoire prend vie, mais Wolf ne s'intéresse pas seulement à la collection et à la vente d'objets anciens. Il est déterminé à sauver les lieux où l'histoire s'est écrite. Il travaille en étroite collaboration avec le National Trust for Historic Preservation. Il utilise sa plateforme pour sensibiliser le public aux bâtiments et aux monuments qui risquent d'être perdus à jamais. L'une des plus grandes campagnes qu'il a soutenues est This Place Matters, cet endroit compte, qui encourage les gens à protéger les sites historiques qui racontent l'histoire de l'Amérique. Sa passion pour la préservation va au-delà de la sensibilisation. Il passe directement à l'action en achetant et en restaurant lui-même des bâtiments historiques à Columbia, dans le Tennessee. Il a acheté un concessionnaire Chevrolet de 1947 qui était vide depuis des années. Au lieu de le démolir ou de le moderniser au point de le rendre méconnaissable, il l'a soigneusement restauré tout en conservant son caractère d'origine. Il sert maintenant d'espace de vente au détail. Mais surtout, il est la preuve que les vieux bâtiments n'ont pas besoin d'être détruits pour avoir une nouvelle vie. Wolf a également investi des millions de dollars dans la revitalisation de petites villes. Il sait que lorsque les vieux bâtiments disparaissent, les communautés perdent plus que de simples structures. Elles perdent des entreprises, des souvenirs et un sentiment d'identité. C'est pourquoi il investit dans des endroits comme Leclerc, dans l'Iowa, à Columbia, dans le Tennessee. Non seulement en restaurant des bâtiments, mais en aidant à créer un avenir pour ces villes. L'une de ses plus grandes initiatives est le Big Backyard de Nashville, un projet conçu pour apporter la croissance économique aux petites villes de moins de 3500 habitants. Ce programme s'étend de Muscle Shoals, en Alabama, à Leiper's Fork, dans le Tennessee. Tennessee,
aider ces communautés à attirer les travailleurs isolés et les touristes, en obtenant des financements pour le marketing touristique et les infrastructures. Wolfe s'assure que ces endroits ne se contentent pas de survivre, mais qu'ils prospèrent. Sa passion pour la sauvegarde de l'histoire ne s'arrête pas aux antiquités et aux bâtiments. Il est également passionné par la collection et la préservation des motos anciennes. Son amour pour les motos a commencé à l'âge de 13 ans. Il a acheté sa première moto en secret, sans en parler à sa mère. Et à partir de ce moment, il est devenu accro. Au fil des ans, sa collection s'est agrandie pour inclure plus de 130 motos anciennes. Parmi les modèles les plus rares qu'il possède, on trouve une Indian Twin de 1913 et une Harley-Davidson VL de 1934. Wolfe est particulièrement attiré par les motos américaines d'avant 1920, car elles représentent les débuts du transport motorisé. Il ne se contente pas de collectionner ces motos, il les conserve soigneusement. Contrairement à de nombreux collectionneurs qui restaurent entièrement les vieilles motos pour qu'elles aient l'air neuves, Wolfe préfère les garder dans leur état d'origine. Chaque rayure, chaque bosse et chaque trace de rouille racontent une histoire. Il estime que préserver leur authenticité est tout aussi important que les maintenir en état de marche. Son amour pour les motos ne se limite pas à la collection. Il les conduit en fait. Il emmène des motos anciennes pour de longs voyages pittoresques à travers le pays, à la rencontre d'autres passionnés qui partagent son amour de l'histoire sur 2 roues. Il a même collaboré avec des musées comme Wheels Through Time à Maggie Valley et Caroline du Nord pour aider à mettre en valeur des motos rares et historiquement importantes. In Janvier 2025, Wolfe a fait la une des journaux lorsqu'il a décidé de vendre aux enchères 62 motos de sa collection aux enchères Mecam à Las Vegas. Il ne s'agissait pas seulement de vendre, il voulait se concentrer sur des époques spécifiques de l'histoire de la moto et donner à d'autres collectionneurs la chance de posséder quelque chose de spécial. Pour lui, ces motos sont plus que de simples machines. Ce sont des compteurs qui capturent l'esprit d'innovation et d'aventure d'une autre époque. Tout ce que fait Wolfe, qu'il s'agisse de chiner des antiquités, de restaurer des bâtiments ou de collectionner des motos, vise le même objectif. Il veut s'assurer